Sayyidina Yaqub, alayhi salam, lorsqu'il a été prouvé, il a dit « Fasabrun jamil ». Pourquoi est-ce qu'il a dit « et alors une belle patience » Il dit parce que, d'après, je me suis référé un peu à l'imam Fakhreddin al-Razi, dans son tafsir, Mafatih al-Ghaib, il dit parce que il a vu Sayyidina Yaqub et a constaté la divergence dans leur dire, dans les dires de ses enfants, de ses autres enfants qui ont comploté et qui avaient au début décidé de tuer Sayyidina Youssef, alayhi salam, et puis après, ils se sont mis d'accord à le jeter dans un profond puits. Il dit, Sayyidina Yaqub a constaté qu'il y avait des divergences et des contradictions dans leur discours, et là, il a bien pu cerner qu'il s'agissait de mensonges. Et alors, c'est à ce moment-là qu'il a dit « Fasabrun jamil », une belle patience. Et Razi dit, ce passage suggère des questions, plusieurs questions importantes à analyser. Premièrement, il dit, lorsqu'il Yaqub a dit « Fasabrun jamil », c'est comme s'il voulait dire une belle patience est meilleure que un état de panique. Ça, c'est une. Deuxième dire, certains exégètes ont expliqué, dit l'imam Razi, alors, puisque telle est la situation, alors je n'ai qu'à patienter d'une patience, d'une belle patience. إذن فصبري صبر جميل. Mais on va expliquer ce que veut dire sabr jamil. On en a parlé hier, mais on va encore y revenir. Deuxième question que soulève ou suggère ce passage coranique, ils disent que Sayyidina Yaqub, on a rapporté que Sayyidina Yaqub, alayhi salam, de tristesse, il a faibli. Et on a constaté l'effet de cette épreuve sur son corps, sur son état physique. Ils disent même que ses sourcils sont tombés de tristesse. Alors, certains lui ont dit, qu'est-ce que c'est que ça, oh Yaqub? Alors, il a dit, des afflictions qui durent depuis longtemps. Des afflictions qui durent depuis longtemps. Alors, Dieu, subhanahu wa ta'ala, lui a révélé, oh Yaqub, est-ce que tu te plains de moi auprès des hommes? Alors là, c'est Yaqub, c'est repris, il a dit, Ya Rabbi, une erreur que j'ai commise, pardonne-la-moi. Donc, et c'est ce qui justifie après lorsqu'il a dit, il n'y a plus de plainte auprès des gens, mais une plainte à Allah. Et c'est ce qu'a dit Ibn al-Qayyim ici au début, il a dit, que tu te plaignes de ce qui t'arrive à Dieu. Il n'y a pas d'opposition entre cela et la patience que Dieu nous recommande ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième question, on a dit que suggère ce passage, Sabrun Jamil, que Sayyidina al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, radiyallahu anhu, a dit Sabrun Jamil, c'est une patience la shakwa fihi. C'est une patience qui n'est pas accompagnée de plainte. Hein? Il dit Faman batha lam yasbur. Ma ma'na batha, c'est-à-dire qu'il se plaint aux hommes. Alors, il n'a pas patienté. Donc, as-sabr al-jamil, c'est un sabr où il n'y a pas de bath, où il n'y a pas de plainte auprès de qui? Des hommes. Et Sayyidina Yaqub, il a dit, alors, innama ashku bathi wa huzni aki. Aux hommes, non, ilallah. Et donc, il n'y a pas de contradiction. Mujahid, radiallahu anhu, l'élève de l'imam Ibn Abbas, radiallahu anhuma, a dit As-sabr al-jamil, c'est un sabr min ghayri jaza'. C'est une patience qui n'est pas accompagnée
d'inquiétude, de frayeur, de panique, de peur. Donc, c'est une patience accompagnée de quoi? D'acceptation, de l'ida, de quiétude et de paix. Sayyidina al-Hassan, Sayyidina Sufyan al-Thawri, grand tabi'i, rahimahullah ta'ala, il dit la vraie patience, c'est que ton visage, il ne divulgue pas ta peine. La belle patience, c'est lorsque ton visage ne divulgue pas ta peine. Tu vois la personne et tu dis comment ça va, il dit alhamdoulilah, mais son visage, il est dans un état de tristesse, de deuil. Vraiment, il est complètement abattu. Son état dit le contraire. Alors, il a dit, Sufyan al-Thawri, donc, ton visage ne divulgue pas et tu ne parles pas aux autres de ce qui t'est arrivé. Et en même temps, ne fais pas d'éloge envers ta personne. Tu dis un sabr. Voilà tout ça qui est nafsaka. C'est-à-dire en vérité, le taslim que nous avions vu auparavant, Mazid al-taslim, sallam amraka ila Allah, en toute confiance et avec un abandon total, serein. L'imam Fakhreddin Razi, il dit ici, il y a une question très importante. C'est que la patience face aux épreuves prédestinées par Dieu est obligatoire. As-sabru ala qada Allahi wajibun, dit l'imam Razi. وأما الصبر على ظلم الظالمين ومكر الماكرين فغير واجب. Mais le fait de dire je patiente et je subis l'épreuve des tyrans et des injustes et de ceux qui cherchent à me faire du tort, il dit non, il n'est pas obligatoire. Ça veut dire quoi? Tu peux contester, tu peux réagir face à l'injustice. Donc, le sabr qui nous est demandé, c'est par rapport à quoi? Par rapport à aqdiyat Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on a dit hier. aqdiyat Allah ou maqdur Allah al-kawni wa aqdiyatuhu ad-diniya, awamiruhu. Et donc, قول سيدنا يعقوب عليه السلام فإنما أشكو بثي وحزني إلى الله. Sayyidina Yusuf, le verset 86, il dit, l'imam al-Razi, As-sabr al-jamil, c'est lorsque tu as la certitude que celui qui a fait descendre cette épreuve, Wallah, c'est Allah. Et que tu as la certitude par la connaissance réelle que Allah subhanahu wa ta'ala, il est Malikul Mulk, celui qui est le possesseur de toute la royauté des cieux et de la terre, et que personne ne peut s'opposer à ses décrets. Et que tu saches avec certitude qu'il est omniscient et qu'il n'ignore pas ton état. Et que tu saches avec certitude qu'il est miséricordieux, subhanahu wa ta'ala, et qu'il n'oublie pas et qu'il n'est pas injuste. Lorsque tu acquiers toutes ces certitudes, réellement, tu vas te taire et tu vas accepter. Tu vas te taire, tu vas taire ta complainte et tu vas accepter. Lorsque tu sais que celui qui t'a éprouvé avec certitude est Allah subhanahu wa ta'ala, le sage, l'omniscient, le miséricordieux, le fait que tu vas lui faire confiance va te faire oublier ton épreuve. Parce que tu te focalises sur quoi? Par ton cœur, par ton iman, sur Allah. Et à ce moment-là, tu cherches, malgré que tu es dans l'épreuve, à lui plaire, à avoir son agrément alors que tu es dans cet état d'épreuve. Cela, dit Fakhreddin Razi,
te fera oublier ton épreuve. Et tu vas patienter. Pourquoi? Parce que tu cherches par cela l'adoration et la dévotion réelle. C'est-à-dire, tu vas transformer ton épreuve en acte de ubudiyya. Et c'est ça qui va alléger ta peine et même la faire disparaître face à ce que Dieu subhanahu wa ta'ala t'a promis. Sayyidina Yaqub a dit fasabrun jamil wallahu al-musta'anu ala ma tasifun. C'est-à-dire que lorsqu'il a choisi la patience, il n'aurait pas pu faire ce choix que parce qu'il connaissait réellement Dieu. إلا بمعرفته لله تعالى. Et puis, quelles sont les causes qui l'ont poussé à cela? Premièrement, sur le plan psychologique, la patience, lorsque tu l'acceptes, l'épreuve, tu vas avoir une stabilité psychologique. Tu ne vas pas vivre dans un état qui peut risquer de te mener vers même la dépression, vers le désespoir. Donc, le sabr est quelque chose de très positif sur le plan psychologique. As-sabiruna, selon la définition que nous avions vue jusqu'à maintenant, ils sont dans un état psychologique extraordinaire, sérénité. Ils ne voient pas que leur vie n'a plus de sens. Ils ne tombent pas dans le désespoir, dans l'anxiété permanente. Ça, c'est un. Deux, parmi les bienfaits de la patience sur le plan spirituel, c'est l'élévation. C'est l'élévation. Et lorsque tu es élevé, ben, parmi les degrés auxquels tu vas être élevé, le degré de rida. Donc, c'est pour ça, dans l'acte de patience, il faut demander l'aide de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et nous revenons aux différentes sortes de patience qu'on en a parlé hier. As-sabru billah, wa sabru lillah, wa sabru ma'a Allah. فلا بد من معونة الله فهو الذي يصبرك سبحانه وتعالى. Et en vérité, la question de la patience ressemble beaucoup à ce que nous demandons à Dieu à chaque moment de notre journée, dans toutes nos prières. On lui demande, subhanahu wa ta'ala, wa nasta'inu bihi pour cheminer sur le droit chemin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et dans sabr, il faut dire Ya Rabbi sabbarna. C'est clair? C'est la même chose, il y a une similitude, dit l'imam al-Razi. كما نطلب منه سبحانه وتعالى أن يرفعنا إلى مقام إياك نعبد وإياك نستعين نسأله تعالى أن يرفعنا إلى درجة ومنزلة الصابرين. كيف؟ بالصبر مع الله. يقول ابن العربي رحمه الله تعالى صاحب التفسير الأحكام يقول Jacob était triste. Et sa tristesse qu'il a sentie au fond de son cœur est tout à fait naturelle pour les hommes. Nous ne sommes pas faits de pierre. Tant qu'il n'a pas exprimé par sa langue, par ses membres, ce qui déplaît à Dieu et qui le met en opposition avec la qualité de sabr. Il dit ما لم يكسب بلسانه قولا, une parole ou une attitude تخالف الشريعة. Il n'y a pas de problème que tu sens. Donc, tu n'es pas fait de pierre. Et il cite l'exemple de Rasulullah sallam. Lorsqu'il a perdu son fils Ibrahim, il était triste, sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous rappelez, on a parlé que Sayyidina Muhammad, Allah lui a donné la qualité al-huznu ma'a ar-rida. Et donc, il dit dans le hadith sahih, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم a dit إن الله لا يعذب بدمع العين
Dieu ne punit pas parce que vous avez eu des larmes suite à une tristesse. ولا بحزن القلب, et non pas parce que le cœur est triste. وإنما يعذب بهذا وأشار إلى لسانه. Mais Dieu punit lorsqu'il a eu quoi? Opposition, plainte, des paroles, des attitudes exprimées par ce membre qui est la langue. Soit yu'adhab ou yarham. La cause, c'est celui-là. Madame al-ayn, les larmes des yeux, la tristesse du cœur, Allah subhanahu wa ta'ala ne punit pas, sanctionne pas. Et ça, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est une générosité de sa part. Parce que lorsqu'il a su, et il sait subhanahu wa ta'ala que son serviteur est incapable d'être patient sans réaction de sa part comme humain, et il n'a pas subhanahu wa ta'ala à sanctionner, mais il a permis à ses serviteurs de verser une larme ou d'avoir une tristesse. Et il ne leur a pas tenu grief pour cela.